Une entreprise qui ne communique pas est comme une lampe allumée et mise sous le boisseau. Si elle y demeure, elle finira par s'éteindre totalement. L'importance de la communication n'est plus donc approuvée. Elle s'impose à vous et il vous revient de trouver le moyen d'aller dans sa dynamique. Comment? En effet, communiquer, c'est adresser un message à une cible en choisissant un canal de communication bien défini. Aujourd'hui, les canaux de communication sont diversifiés. La plus récente est celle qui consiste à communiquer via Internet et avec tout ce qui va avec, en l'occurrence, les réseaux sociaux. Pourquoi est-il donc indispensable aux entreprises d'utiliser aujourd'hui ce canal de communication? Tel est le thème de ce numéro de samedi d'Entreprendre. Émission produite par Publicom Service, une entreprise qui offre des services de communication digitale. Son président-directeur général est l'invité de ce jour. Bienvenue à Damien Moucon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'animateur. À vous qui nous suivez actuellement, bonsoir et bienvenue sur Samedi d'Entreprendre. Envie d'entreprendre et de réaliser tes rêves, envie de découvrir les succès de grands entrepreneurs, Samedi d'Entreprendre. C'est tous les deuxièmes et derniers samedis du mois sur la chaîne YouTube Publicom Service. Samedi d'Entreprendre, abonne-toi si ça te dit d'entreprendre. Bienvenue à Damien Moucon. La question avec laquelle j'ouvre cet entretien est de savoir qu'est-ce qu'il faut comprendre par communication digitale. La communication digitale, ou encore appelée la communication numérique, est un domaine de la science de l'informatique qui a un rapport avec, qui a des rapports en fait avec les réseaux sociaux, les médias sociaux. Justement, en marketing, quand on se retrouve dans ce domaine, en marketing, qu'est-ce que la communication digitale apporte concrètement? La communication digitale redonne vie au marketing. Comment? Vous allez constater, quand vous faites la communication de vos produits, de vos services, de vos biens sur les réseaux sociaux, vous allez constater que vous êtes directement en relation avec le client. Le client a la possibilité de voir directement ce que vous postez, ce que vous publiez et tout. Et comme ça, il peut vous contacter, vous demander des services, des produits et tout ça. Et c'est suite à ça que votre marketing, votre système, votre stratégie de marketing pourra bien donner. Oui, à vous suivre, j'ai mon entreprise, une petite et moyenne entreprise, j'ai la possibilité d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. De façon concrète, quel avantage est-ce que un promoteur de PME tire de la communication digitale? Il y a beaucoup d'avantages, les avantages sont même énormes. Aujourd'hui, presque tout le monde est sur les réseaux sociaux. Vous avez votre télévision à la maison, mais je peux vous demander combien de fois vous regardez la télévision. Vous n'avez pas le temps de regarder la télévision. Mais au boulot, vous avez tout le temps de vous connecter sur votre portable, sur votre Android, sur votre smartphone. Pas forcément pour faire quelque chose, mais vous allez aussi sur Facebook pour voir aussi ce que les gens publient. Donc ça déjà, c'est des avantages pour les petites et moyennes entreprises. Autre chose, beaucoup de personnes utilisent WhatsApp aujourd'hui pour faire la communication de leurs produits. Quand vous regardez sur les WhatsApp, les statuts, vous allez constater que les gens publient beaucoup de choses, les gens partagent beaucoup de choses. Les avantages sont énormes, les avantages sont beaucoup. Il n'y a pas de doute que la communication digitale offre beaucoup d'avantages, mais est-ce qu'il est possible à tout le monde de faire de la communication digitale? Est-ce que n'importe qui peut se lancer dans la communication digitale? En vérité, je le dis, hein, tout le monde peut faire la communication digitale. J'irai sur deux angles. Je dirais en premier lieu que tout le monde peut le faire. Et dans votre boîte, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a un jeune quelque part là qui a beaucoup d'abonnés sur peut-être sa page, ou bien beaucoup d'abonnés peut-être sur son compte. Parce que sur les comptes aussi, il y a des abonnés, il y a des gens qui vous suivent. Donc, le jeune qui est avec vous, qui maîtrise beaucoup plus ce domaine, il prend son portable, il peut faire. Pas qu'il est professionnel du domaine, mais il peut déjà publier des choses sur Facebook et autres. Vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous êtes là, vous avez votre statut, vous prenez votre téléphone WhatsApp, vous mettez des choses sur votre statut WhatsApp. C'est déjà une forme de communication. Donc tout le monde peut faire la communication. Mais seulement que tout le monde ne peut pas faire efficacement la communication digitale. Pourquoi? La communication digitale a beaucoup de points d'ombre que les amateurs ne peuvent pas comprendre.
Quand vous prenez un professionnel du domaine et vous dites, je veux faire de la communication digitale. J'ai mon entreprise, je vends ci, je fais ça, et maintenant je veux me faire connaître. Lui, avant de commencer par travailler avec vous, il va prendre le soin de voir ce que vous avez, vos produits et services. Quel genre de personnes, quelles sont vos cibles à vous d'abord? Et vous orienter, vous montrer que non, avec ce cible, vous ne pouvez pas y arriver. Vous êtes dans le domaine des cosmétiques. Mais vous avez sur votre page, sur votre compte, sur vos chaînes, seulement des gens qui ne sont pas en fait du domaine, qui n'ont pas de rapport, de relation en fait avec le domaine. Un maçon quelque part qui ne connaît rien de ce domaine, et qui n'a pas l'habitude de prendre soin de son corps et tout ça, excusez-moi le terme, mais vous n'avez pas en fait à travailler avec ceux-là. Donc le professionnel du domaine, dans le domaine de la communication, va essayer de vous orienter. Il va prendre votre page ou votre compte et voir en fait ce que vous avez sur ça. Est-ce que c'est des jeunes qui sont tout le temps dans les selfies? Est-ce que c'est ceux-là que vous avez? En termes clairs, tout le monde peut faire la communication digitale, mais tout le monde ne peut pas rentrer réellement dans la communication digitale et donner le meilleur afin que vous puissiez avoir les résultats que vous voulez. Tout le monde peut pas faire la communication digitale de façon efficace, comme vous le dites. Justement. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour bâtir sa stratégie de communication digitale? Quelles sont les étapes clés qu'il faut passer pour bâtir sa stratégie de communication digitale? Comme stratégie, nous allons toucher 3 points. Nous allons parler de 3 points. Vous avez d'abord la nature de vos activités. Et là, vous êtes obligé de parler de vos objectifs avec celui qui fait la communication avec vous, de vos objectifs, de votre budget, de votre valeur ajoutée. Généralement, pour lancer une entreprise, il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'interne et à l'externe. Déjà, avant de passer à la communication digitale, vous devez forcément faire un travail à l'interne et à l'externe, faire l'étude du marché. Et de la même manière que vous faites l'étude du marché de l'autre côté, de la communication digitale aussi, vous devez faire l'étude du marché. Et pour faire l'étude du marché de ce côté, c'est là on parle des stratégies. Donc, quand vous rentrez dans la nature, nous prenons la nature en fait de vos activités, où vous parlez de valeur ajoutée. Vous devez ajouter une touche particulière à ce que vous faites. Sinon, si vous faites d'habitude tout ce que tout le monde fait, qu'est-ce que ça va donner? Ça ne donnera rien. Votre budget et tout. Donc, le professionnel, quand il va prendre le marché, ou bien quand il va vouloir travailler avec vous, il va vous poser la question, par exemple, sur votre budget. Moi, pour un exemple, j'ai rencontré une dame il y a plus d'1 an. Elle a voulu que je travaille avec elle. Et au fil du temps, elle m'a dit, monsieur bienvenu, viens voir en fait mon plan d'affaires. Il me donne le plan d'affaires et quand j'ai consulté, j'ai constaté qu'elle n'a pas du tout accordé une valeur à la communication digitale. Un projet de près de 7 millions. Mais quand on regarde, elle n'a même pas 100 000 francs pour la communication digitale. Là, c'est compliqué. Je l'ai amenée à ajuster un peu les choses. Mais malgré ça, comme elle n'a pas la notion de la communication digitale, elle n'a pas fait. Et aujourd'hui, je sais là où l'entreprise est. Donc, il y a la valeur ajoutée, il y a la place que vous donnez en fait à la communication digitale. Le deuxième point que nous allons toucher, c'est vos cibles. Dans vos cibles, je viens de dire tout à l'heure, vous ne pouvez pas être en train de vendre un produit et pour faire la communication de ces produits, vous parlez seulement à quelqu'un d'autre ou bien à d'autres personnes qui ne sont pas du tout du domaine, qui ne sont pas du tout intéressées par ce domaine. C'est celui qui s'occupe de la communication digitale et qui a ces stratégies qui va vous amener en fait à comprendre que non, vous ne devez pas faire avec ceux-là, mais avec ceux-ci. Donc c'est un peu ça. Le troisième point que nous allons toucher rapidement, c'est le marché. Justement, pour commencer une entreprise, vous êtes obligé de faire l'étude du marché. Je l'ai dit. Et sur les réseaux sociaux, quand vous voulez faire l'étude du marché, vous allez voir déjà dans votre cercle d'amis ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de quoi? Qu'est-ce qu'ils posent souvent dans vos commentaires? Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que quand vous publiez des produits, ils parlent d'autres choses? Ça vous donne en fait de l'avance sur ce que le client veut. Donc là, vous pouvez déjà comprendre. Peut-être vous faites
vous êtes dans l'imprimerie et que vous imprimez seulement sur des formats A4. Mais dans vos commentaires, dans les commentaires, les clients demandent, je vais faire des impressions sur A2, ou je vais faire des commentaires sur A3. Quand c'est comme ça, vous serez obligé de vous ajuster par rapport à ça. Donc, c'est en faisant l'étude du marché que vous pouvez maintenant y arriver. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous voyons beaucoup de choses qui se font en matière de communication. Cela m'amène à poser la question de savoir quelle est la forme de communication digitale qu'il faut choisir. Quelle forme de communication l'entrepreneur peut choisir pour réussir son objectif? C'est à l'entrepreneur de choisir sa forme de communication. Je veux que les choses se passent de telle manière, de telle manière, de telle manière chez moi. C'est sur la base de ce qu'il a dit que celui qui fait la communication va se baser en fait pour pouvoir y arriver. Il y a une manière que vous devez adopter propre à vous pour pouvoir amener vos clients ou vos prospects à être à l'aise avec vous. Quand vous êtes dans la communication digitale et que, par exemple, vous publiez un produit, quelqu'un publie autre produit. Si vous avez beaucoup d'abonnés, c'est une opportunité en fait pour l'autre. L'autre voit que c'est une opportunité à saisir. S'il publie, il envoie ses publicités dans votre commentaire. Si vous voyez, vous êtes en face de ce genre de situation, comment est-ce que vous allez réagir? Le ton que vous apportez en fait à la personne, les gens, les autres personnes qui sont là et qui regardent, qui lisent et qui sont connectés à vous, quand ils vont regarder à la manière dont vous avez répondu à cette personne, ils sauront s'ils vont faire avec vous ou pas. Donc le ton et la manière en fait de s'approcher, de répondre en fait aux attaques joue beaucoup sur votre communication. Autre point, c'est la charte de l'expression sur les médias. Là, c'est l'esthétique. Vous avez vos couleurs, vous avez vos couleurs propres à vous, vous avez la manière dont vous aimez faire les choses, des simples, bien jolies, ou bien vous aimez les choses compliquées, tout ça. Tout ça rentre en ligne de compte avec la forme de la communication que vous adoptez. Donc là, vous devez faire tout possible pour que votre graphiste ou bien celui qui s'occupe de votre communication reste toujours dans votre couleur et reste toujours dans votre charte graphique. Si la personne sort de la charte graphique, ça veut dire que ce n'est plus vous. Automatiquement, quand vous faites la communication et que vous publiez quelque chose sur le net, automatiquement, l'on doit vous reconnaître, l'on doit vous identifier par vos publicités, même sans votre logo et sans vos contacts. Le troisième point, nous allons parler de l'identité visuelle. Avant de vous faire connaître en fait déjà sur les réseaux sociaux, j'ai fait parler du logo. Là, vous devez forcément avoir votre logo. Et sans mettre des commentaires, sans dire c'est tel nom, c'est tel nom, c'est telle entreprise, l'on regarde déjà le logo et que l'on peut déjà vous identifier par votre logo. On a parlé des couleurs tout à l'heure. Il y a à part les couleurs, vous devez avoir votre police. Quel genre de police vous utilisez? Donc, par exemple, moi j'ai choisi d'utiliser Gotham pour mes publicités. Donc, pour tout ce que je fais d'ailleurs. Donc, si vous choisissez aussi votre police, d'autres peuvent choisir Impact, d'autres. Soyez relax. Donc, quand vous choisissez quelque chose, le graphiste ou bien celui qui s'occupe de votre communication doit pouvoir respecter tout ça parce que tout ça définit en fait votre forme de communication. Et déjà, quand on va voir ça, on dira que c'est telle entreprise, c'est telle personne, c'est telle personne. Autre point, les supports publicitaires. Moi, par exemple, je suis en contrat avec une dame qui est à Cotonou. Elle a opté uniquement pour la forme avatar, une dimension standard. Quelles que soient les concessions que vous voulez faire, c'est cette dimension. Donc, vous n'allez pas quitter cette dimension pour elle. Même si c'est un truc que vous devez faire qui sera un truc, vous êtes obligé de faire ça à l'intérieur. Ça, c'est sa forme de communiquer. Ça la définit. Donc, vous ne devez pas, en fait, diversifier trop, aller de ce côté, faire les formes rectangles ou bien tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Non, mais vous devez garder une forme standard pour vous. Vous avez suffisamment dit ce que c'est que la communication digitale. Elle consiste à travailler sur les réseaux sociaux, mais nous savons qu'il y a plusieurs réseaux sociaux. Quel réseau social utiliser pour atteindre ces objectifs?
Il y a deux sortes de business. Nous avons les B2B, qui veut dire en anglais business to business. Là, c'est seulement avec des professionnels, des gens qui ont déjà une entreprise vraiment élevée, une grande entreprise. Donc, ils se retrouvent souvent sur un site, sur un réseau qui est liquide. Sur ce réseau, vous allez rencontrer des personnes vraiment aisées, des grandes personnalités, des entrepreneurs, des gens qui font du business, vraiment du vrai business. Ce n'est pas ce que nous faisons ici, non, ce n'est pas les business de la rue en fait. Donc là, si vous êtes dans ce domaine et c'est comme ça que vous voulez fonctionner, vous êtes obligé de faire avec les grands. Vous êtes dans la cour des grands, vous devez faire avec les grands. Mais si vous êtes de l'autre côté, ça veut dire que vous faites du B2C. Business to customer. Là, vous pouvez utiliser beaucoup de réseaux sociaux. Nous avons les Facebook, nous avons les Twitter, nous avons les Instagram, WhatsApp. Tous ces réseaux, vous pouvez les utiliser pour votre communication. Et ça va vraiment donner, si vous savez comment utiliser ces réseaux sociaux. Voilà. Eh bien, bienvenue à Dame Moukon. Nous sommes en train de dégrenier les dernières minutes de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Pour conclure, je dirais tout simplement aux entrepreneurs de ne pas négliger l'aspect de la communication digitale. La communication digitale aujourd'hui s'impose à tout entrepreneur. Tout entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez avancer vraiment, là, vous n'avez pas d'autre choix. Encore avec le temps que nous parcourons, coronavirus, les gens ne se déplacent plus beaucoup pour des achats et tout. Là, vous êtes obligé de travailler sur les réseaux sociaux, vendre des produits, aller livrer. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que de travailler avec des agences de communication qui vont vous aider à vendre vos produits. Donc, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux pour vendre beaucoup plus et faire beaucoup plus de chiffres. Merci. Les raisons pour lesquelles les petites et moyennes entreprises doivent recourir à la communication digitale ont été présentées au cours de cette émission qui s'achève. Nous avons reçu comme invité, bienvenue à Dame Moukon, il est le président directeur général de Publicom Service. L'entreprise a choisi pour satisfaire vos besoins de communication digitale. Merci à Princesse Hotel qui nous a offert ce décor. Merci également à Ireti Beauty Esthétique qui nous a maquillés. Clin d'œil spécial à Afrique Numérique Communication, à Fate Business Consulting, Accord Service, Saveur Royale et à TIS Maquette. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Publicom Service sur laquelle vous avez suivi cette émission. Abonnez-vous également à tous nos réseaux digitaux sur lesquels cette émission est diffusée. Bonsoir chez vous. Envie d'entreprendre et de réaliser tes rêves, envie de découvrir les succès de grands entrepreneurs, Samedi d'entreprendre, c'est tous les deuxièmes et derniers samedis du mois sur la chaîne YouTube Publicom Service. Samedi d'entreprendre, abonne-toi si ça te dit d'entreprendre.